Alors, pour la prochaine étape, on veut se créer un logo dans le bas ici. Alors, on peut avoir un logo des Golden Knights, comme ce que je vais donner l'exemple, ou on peut choisir de mettre un autre logo. Celui-ci a deux autres couleurs. Donc, on a utilisé 3 couleurs pour celui-ci. C'est un peu différent. Celui qu'on va utiliser pour l'instant, on va aller avec 2 couleurs. Donc, on essaie de le mettre plus ou moins par rapport à où est notre nom, à peu près égal vis-à-vis de notre nom, notre premier logo. Alors, pour faire ça, on a besoin d'aller à Construct. On veut avoir Tangent Plane. Et on veut essayer de cliquer à peu près vis-à-vis du milieu de notre nom. Pour vérifier si on l'a bien placé, on tourne. Puis on vérifie, est-ce que c'est à peu près vis-à-vis du début de notre nom et la fin de notre nom? Si on veut le modifier, le bouger, on peut aller sur le petit cercle qui est bleu et on peut déplacer selon ce qu'on recherche pour avoir le plus près possible, à peu près à mi-chemin entre le début de notre nom et la fin de notre nom. Donc environ ici, je peux le tourner encore dans mon cas un petit peu pour l'avoir à peu près égal avec ce que j'avais au départ. Donc à peu près au centre. Donc, quand j'ai trouvé ce que je veux, je fais échappe et je vais faire OK pour ce plan ici. Alors, langue n'a pas d'importance. Vraiment, langue, c'est selon où on a cliqué au départ pour être à peu près à mi-chemin entre la première lettre et la deuxième lettre. Première et la dernière lettre. Une fois qu'on a notre plan, on veut se trouver un logo. Premièrement, on veut faire un Insert et on veut avoir un Canvas. Insert Canvas. Et puis le canvas, qu'est-ce qu'on veut? Si on va Select Image, donc on va aller chercher une image. Donc dans mon cas, je vais aller chercher une image que j'ai placée. Alors je cherche mon logo, une fois que j'aurai trouvé mon logo. Dans ce cas ici. Alors voici, j'ai ici un logo des Golden Knights. Alors je fais ouvrir. Et mon logo, je veux le placer par rapport à la face qui est le plan que j'ai choisi. Et on voit ici qu'il est à l'envers. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois le retourner. Alors pour commencer, je peux le retourner à 90 degrés. Donc ici, ce serait 180. Puis je vois qu'il est beaucoup trop gros. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réduire. Ici, on a un scale. Alors ici, qu'est-ce que je veux? Je peux peut-être organiser pour que je sois... Si je fais left, alors là, il est un peu plus droit. Et puis ici, je veux le réduire. Donc pour le réduire, Scale 1, ici, je peux peut-être aller à 0. Si je fais Scale Y 0.5 et la même chose pour X et Y 0.5. Il faut que je garde la proportion. Alors ici, mon logo, il est 0.5, 0.5. Donc, c'est peut-être encore un peu trop gros pour le logo que j'ai choisi. Il ne faut pas que ce soit trop gros parce que selon l'épaisseur qu'on a choisi ici, l'épaisseur n'est pas tellement épais, alors il ne faut pas avoir notre logo trop gros pour être capable de l'imprimer, qu'il soit un peu en courbure, assez bien, qu'il soit bien. Alors ici, il est un peu trop gros. Alors cette fois-ci, je vais aller à, disons, 0.8 parce que ça va simplement prendre, ça va réduire de la grosseur qu'on a présentement. Alors disons que c'est à peu près la grosseur que je veux pour mon logo. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, comme j'ai expliqué. Donc ici, disons que le logo est correct, c'est la bonne grandeur. Et puis, je vais l'avoir comme ça. Alors là, présentement, je fais OK. Qu'est-ce qui arrive? C'est que mon logo, il est en arrière. Et puis, ça me rend une canvas ici. Alors, quand j'aurai fini avec le canvas, je fais juste éliminer. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça va me permettre de dessiner autour de ce logo-là.
Alors, mon logo est prêt. Je vais enregistrer. Puis la prochaine étape, je vais dessiner autour du logo. Alors, j'enregistre. Toujours avec le même nom. J'étais à version 17, ça devrait maintenant être rendu à version 18.